All for Content, 5e édition, 5 et 6 juin. Non, même pas, 6 et 7 juin, je devrais même retenir la date, je vous expliquerai pourquoi plus tard. 6 et 7 juin 2023, toujours en direct du 15e arrondissement de New Cap Event Center. Sébastien Bardos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des ventes de la société Wedia. Tout à fait. Groupe, on dit Wedia Group. Groupe Wedia, oui, tout à fait. Groupe Wedia. Vous pouvez nous présenter rapidement votre société? Alors Wedia, c'est un éditeur de solutions logicielles pour le marketing, logiciel DAM, qui a pour but finalement de stocker, gérer... Digital Asset Management, on précise parce que l'acronyme, c'est bien de rappeler parfois. Et donc on a pour objectif de gérer, stocker, partager l'ensemble des médias, documents, vidéos, images, 3D même, des clients grands comptes un peu partout dans le monde. Quels sont les clients grands comptes de Wedia? Alors on travaille par exemple avec Decathlon, avec Harley-Davidson, avec AXA par exemple. Vous avez un portefeuille très varié en fait? Oui, assez varié, en fait, multi-industrie, avec forcément un peu plus de clients dans le secteur du B2C, parce que c'est eux qui ont des médias, plus d'images, plus de vidéos, plus de documents à partager pour vendre, mais on a aussi des clients un peu plus industriels, type Total par exemple. Vous êtes installé sur Paris depuis combien d'années? On est installé sur Paris depuis 15 ans, mais on est également à New York, à Toronto, à Francfort également. Quand on pense à gestion de stockage, on peut aussi penser aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Quel lien Wedia peut avoir avec cette intelligence artificielle? Est-ce que ça peut vous aider à mieux stocker? Alors oui, absolument. En fait, l'intelligence artificielle, ça va vraiment apporter des gains de performance pour nos clients à différents étages. En fait, typiquement, il y a deux aspects qu'on peut identifier. Il y a l'aspect plutôt en amont, lorsque les clients vont importer leurs images, leurs documents, eh bien, pour leur faciliter ce travail d'organisation des médias, il faut pouvoir leur fournir des briques technologiques, intelligence artificielle, qui vont catégoriser les images. La complexité, c'est que jusqu'à maintenant, la catégorisation, elle était un peu standard et basique. Donc, elle permettait simplement de reconnaître des personnes, détecter des véhicules, des choses comme ça, mais c'est trop simpliste et pas assez métier spécifique. Donc, à ça va s'ajouter un premier niveau d'intelligence artificielle supplémentaire qui va être finalement l'apprentissage. Donc, on va créer des réseaux neuronaux spécifiques pour certains clients qui va permettre finalement de comprendre, s'approprier le langage du client et donc catégoriser de manière vraiment plus fine ces médias. L'important avec ça, j'aimerais rajouter parce que c'est vraiment un élément clé, en fait l'AI c'est pas toujours facile. Donc ce réseau d'apprentissage, ça nécessite pour certains des connaissances assez poussées. Et donc nous, on se fait fort de pouvoir intégrer cette technologie dans une interface qui est facile, interactive, pour que le client s'y retrouve sans qu'il ait forcément toute la connaissance sur comment fonctionne l'AI, comment fonctionnent les modèles, comment les configurer, etc. Si on prend un exemple très visuel, vous parliez de Decathlon tout à l'heure, aller plus loin que la couleur ou le sport d'un objet, ça peut être capable de différencier pour quel usage il est réservé, quelle catégorie d'âge, peut-être même son prix. C'est exactement ça. Alors le prix peut-être pas, mais en tout cas oui, je dirais les catégorisations du type, par exemple chez Leroy Merlin, on travaille sur des problématiques d'ambiance. Donc est-ce que c'est plutôt salle de bain, est-ce que c'est plutôt bureau, est-ce que c'est plutôt capable de définir un lieu? C'est vraiment les ambiances des magasins pour les... Non, les ambiances de destination de ces objets. D'accord. Et ça, c'est pas évident parce que finalement, l'AI voit une chaise, c'est une chaise, quoi. Alors, si on lui apprend que la chaise, parce qu'elle a une forme particulière, elle a plutôt à destination la chambre ou le salon, et bien du coup, ça va permettre d'être plus efficace et éviter à des personnes humaines d'avoir à saisir cette information, parce qu'on parle de millions de médias. Donc, ça prend beaucoup de temps, quoi. Si on doit répertorier toutes les chaises pour lesquelles vous travaillez, effectivement, ce sera un peu long. Ouais, tout à fait, oui. Donc, quelque part, vous êtes un peu facilitateur. Alors oui, pour les entreprises. Et pour continuer, en fait, il y a deux aspects sur l'AI qui sont importants. Donc, je vous ai dit l'amont, qui permet finalement de faciliter le travail d'intégration des médias dans la plateforme. Pour certains clients comme Decathlon ou Leroy Merlin, c'est des millions, voire des dizaines de millions d'assets qui sont dans la plateforme. Et après, il y a l'aval. Donc, qu'est-ce qui se passe après avec ces médias? Eh bien, la nécessité, c'est pour les clients de pouvoir avoir des médias qui vont être spécifiques pour des contextes particuliers. Donc, un des enjeux pour certains clients, c'est de pouvoir positionner leurs produits dans un environnement particulier. Disons, la bouteille de shampoing, la positionner un coup dans la salle de bain, un coup à l'hôtel. Et donc, du coup, c'est difficile de pouvoir shooter l'ensemble des photos sur tous ces environnements. Donc, on va finalement, avec l'intelligence
l'intelligence artificielle, prendre ce produit et le mettre l'incorporer dans la situation, avec le bon éclairage, avec les bonnes réflexions qui vont bien, sans avoir besoin d'avoir une expertise sur Photoshop. Donc ça, c'est un autre aspect important. Et ça permet de faire gagner du temps aussi. Tout l'enjeu de l'AI, c'est vraiment faire gagner du temps aux gens. C'est pas de supprimer des jobs, en fait, finalement. C'est faire gagner du temps. Ça peut être aussi sur des briefs. Typiquement, aujourd'hui, si on veut briefer une agence sur un nouveau shooting, il faut peut-être premièrement faire un petit design rapidement pour briefer l'agence. Là, on pourrait très bien prompter l'AI. Donc on va faire une demande, je voudrais tel produit dans tel environnement. Et puis on a une sélection d'images qui est générée. Et puis on va en extraire une ou deux qu'on va fournir à l'agence pour lui dire voilà l'exemple de ce que je veux que tu shootes professionnellement. Voilà. Sur ce salon All for Content, on sait que l'intelligence artificielle aura son mot à jouer. On se rend compte aussi à Wedia qu'elle aura une importance. C'est ce que vous venez présenter à ce salon? Oui, en particulier. Donc Olivier, notre CTO, a une présentation aujourd'hui sur ces thématiques-là. Et puis aussi, de manière assez traditionnelle sur les salons, on vient aussi prendre un peu le pouls des clients, des prospects, des industriels pour recueillir leurs besoins, échanger, et puis aussi rencontrer nos clients parfois qui peuvent venir ici. Et vous allez proposer quelque chose de particulier, de nouveau, sur ce salon? En fait, on va simplement montrer nos innovations et puis échanger, oui, c'est ça le but. On rappelle que vous avez une quinzaine d'années d'existence, basée à Paris, en Amérique du Nord et en Allemagne. Cette expérience internationale, elle sert aussi à savoir prendre les tendances aux quatre coins du globe pour apprendre à mieux gérer le stockage, c'est essentiel. Bien sûr, mais en fait, les enjeux des entreprises mondiales, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires qui ont un peu la même philosophie, qui sont en capacité de pouvoir échanger avec eux sur leurs différents marchés, comprendre ces enjeux de culture locale, typiquement dans les choses que l'on fait. On a aussi des modules de type marketing distribué qui permettent finalement à nos clients de pouvoir personnaliser ou localiser des contenus sur leurs différents marchés et ça fait partie de notre expérience. Parce qu'on ne peut pas approcher n'importe quel marché selon son pays. Il n'y a pas de règle universelle finalement. Ah ben non, chaque marché a ses spécificités, sa culture et ses enjeux spécifiques. Oui. Sébastien Bardoz, merci. Je rappelle que vous êtes FIP Sale de la société Wedia. On peut même dire Wedia Group. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup.